La vidéo s'appelle Roblox, la machine à cash. Cash machine. Après ça, Faker. Après ça, Faker. Mais Roblox, j'étais pas tapped in avec ce qui se passe là-bas. J'en apprends. Vous me dites que Roblox c'est hyper populaire, surtout chez les jeunes. Yo, oui, mon frère jouait à Roblox, mais je l'ai toujours vu comme, je sais pas, comme le mouton noir, le seul qui jouait à Roblox, peut-être avec son groupe d'amis, mais that's it. Et là, on me dit c'est viral international, tout le monde est tapped in dessus. La société Roblox Corporation a fait son introduction en bourse. La capitalisation de l'entreprise... Elle est sur la... Attends, non, no way. Me semble CD Projekt Red aussi, ils avaient tenté de faire le coup. Mais si tu me dis que Roblox... Yo, c'est sérieux. Roblox est littéralement... Tu peux investir. Damn. S'élève à 45 milliards de dollars. Et comme c'est une entreprise du domaine du jeu vidéo, on pourrait comparer cette capitalisation à Electronic Arts, qui est un géant du domaine, qui existe depuis les années 80, et qui est valorisée, elle, à seulement 37 milliards de dollars. Pourtant, contrairement à Electronic Arts qui développe 20, et qui est valorisée à 5 milliards de dollars. Roblox évalue plus... Mais what? Et comme c'est une entreprise du domaine du jeu vidéo, on pourrait comparer cette capitalisation à Electronic Arts, qui est un géant du domaine. Electronic Arts, ils ont FIFA, frère. Avec les microtransactions et les... Bro, Roblox est plus big que EA. Qui existe depuis les années 80 et qui est valorisée, elle, à seulement 37 après le live, j'appelle mon frère. C'est impossible. De dollars. Pourtant, mais il va être trop tard parce qu'il faut qu'on écoute Cardi. À Electronic Arts qui développe des dizaines de jeux dont des franchises à succès comme Mass Effect ou FIFA, Roblox Corporation n'a qu'un seul jeu dans son catalogue, et en plus ce jeu est gratuit. Ce jeu il s'appelle logiquement Roblox, et il est probable que vous n'en ayez jamais entendu parler parce que Roblox, c'est surtout un jeu pour les enfants. Mais avec 199 millions d'utilisateurs mensuels, ce jeu pour enfants a plus d'utilisateurs mensuels que Fortnite. Aux États-Unis, un enfant sur deux joue à Roblox. Mais là où ça devient plus subtil, c'est que les ambitions de Roblox vont bien au-delà du jeu vidéo. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi Roblox a une chance de devenir une entreprise aussi importante dans nos vies que Facebook et Amazon. En 1989, David Baszucki et Eric Cassel, les futurs cofondateurs de Roblox, travaillent sur Interactive Physics, un logiciel de simulation physique pour la salle de classe. Le logiciel permet de construire des objets et de spécifier des règles qui vont se comporter de manière réaliste, par exemple au niveau des collisions. C'est un programme qui va être utilisé dans les classes scientifiques et pendant un temps, même la NASA va s'en servir. C'est ce succès qui va donner à David Baszucki l'idée de Roblox. Quand Roblox sort en 2006, ça ressemble à un jeu de Lego virtuel. Les personnages ont des têtes jaunes, il y a des picots dans le sol et les décors. C'est ça je connais. Pour moi, ça c'est Roblox. Lego leur a pas fait un procès. Les graphismes vont évoluer, mais la filiation avec Lego se voit encore aujourd'hui. Et ce choix esthétique, c'est pas un hasard. Dès le départ, Roblox a été conçu comme une boîte de Lego géante. Vous pouvez construire tout ce qui vous passe par la tête, inventer des histoires et tout casser. Donc c'est exactement comme quand vous étiez petit et vous jouiez au Lego dans votre chambre. Mais bien sûr, quand un enfant joue au Lego dans sa chambre, il est limité. Il est limité par la quantité de Lego qu'il possède, il est limité par le nombre de gens qu'il peut inviter. Parce que il faut faire rentrer tout le monde dans la maison de ses parents, c'est pas possible. Maintenant, sur Roblox, vous avez une boîte de Lego qui est quasiment infinie. Et comme il peut y avoir 700 joueurs sur le même serveur, à moins que votre gamin y soit vraiment extrêmement social, a priori, il peut inviter tous ses copains à jouer avec lui. Cette dimension sociale, c'est le point commun clé entre Roblox et les autres jeux à succès chez les enfants de ces dernières années, comme Minecraft et Fortnite. Dans ma vidéo sur Fortnite sur la chaîne principale, on avait vu que Fortnite c'est l'équivalent moderne des skateparks. C'est un lieu où les ados se retrouvent pour traîner ensemble, loin des parents. Et ça c'est pas encore le seul point commun entre Fortnite et Roblox. On remarque aussi que les deux jeux sont gratuits et sont donc financés par des microtransactions, notamment l'achat d'objets et esthétiques pour personnaliser votre personnage. Et finalement c'est des jeux qui ont été largement popularisés par le contenu créé par l'utilisateur, notamment sur YouTube et Twitch. Mais c'est au niveau de ce contenu généré par les utilisateurs que Roblox diverge complètement de Fortnite. Dans Fortnite, les streamers génèrent du contenu en jouant au jeu. Comme chaque partie est différente, chaque stream va être différent. Et bien sûr, Epic Games va sortir de nouveaux costumes, va sortir des nouvelles saisons qui permettent de renouveler le jeu et de garder une dynamique sur le temps. Mais fondamentalement, dans Fortnite, vous n'avez pas la possibilité de modifier le jeu en lui-même. Ce qui fait qu'à l'exception d'événements comme le concert de Travis Scott, l'intégralité des contenus qui sont crazy, autour de Fortnite sont des parties de Battle Royale. Pour le dire autrement, sur Fortnite, on joue à Fortnite. Attends, mais Fortnite, ils ont encore les concepts Battle Royale? Ou c'est rendu plus gros? Parce que on m'a dit Fortnite, c'est autant populaire que Roblox, là.
En termes d'influence, il y a des gens qui jouent encore aujourd'hui. Moi, je pensais qu'il y en avait plein, c'était des bots. Comment il y a tout? Genre, tu peux jouer Fortnite, mais version GTA type shit. Roblox, c'est sûr que ce serait possible, vu qu'il y a, tu peux mettre des Lego à l'infini, tu peux faire les modes que tu veux. Man, what? Yo, je suis en retard. Oh, 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 oh. Yo, je tape in avec Roblox. Mais non! Et rien d'autre. Mais sur Roblox, il y a tout un catalogue de jeux. Sur une page qui ressemble étrangement à l'App Store, Roblox vous propose des dizaines de jeux différents. Ou plutôt, un chouïa plus que des dizaines. Parce qu'il y a 18 millions de jeux, pour être exact. Dans ces jeux, vous allez pouvoir retrouver tous les genres imaginables. Vous avez des jeux de plateforme, des jeux de gestion, des jeux de tir à la Counter-Strike, et même des Battle Royale. Yo, what? Trouvez tous les genres imaginables. Vous avez des jeux de plateforme, des jeux de gestion, des jeux de tir à la... Yo! Counter-Strike sur Roblox. Counter-Strike, et même des Battle Royale. Tu peux jouer à Fortnite sur Roblox. À la Fortnite. Donc en fait, il faut pas comparer Roblox à... Mais... c'est sûr qu'il y a FIFA et c'est sûr qu'il y a NBA 2K. Fortnite. Il faut comparer Roblox au moteur graphique de Fortnite, qui s'appelle le Unreal Engine. Unreal Engine, c'est un moteur graphique... Ah oui, ça je connais. Unreal Engine. Il y en a un nouveau là. C'est celui-là qu'ils avaient testé avec Matrix. Par Epic, qui sont les créateurs de Fortnite. De nombreux jeux allant de Mass Effect à Mortal Kombat utilisent ce moteur en échange de royalties. Et bien sûr, Epic l'utilise eux-mêmes dans leurs propres jeux, dont Fortnite. Mais même si ce moteur graphique se télécharge gratuitement et facilite grandement le travail des développeurs qui l'utilisent, ça reste un outil complexe qui n'est pas accessible à la moyenne des gens. L'innovation de Roblox, c'est d'avoir créé leur outil, le Roblox Studio, de l'avoir mis au centre du produit. Évidemment, c'est impossible pour une seule entreprise de créer 18 millions de jeux. Mais elle peut développer le moteur pour créer ces jeux et la plateforme pour les diffuser. C'est un vrai avantage parce que les tendances sur le marché du jeu vidéo, elles changent vite. Mais Roblox peut compter sur ses millions de développeurs indépendants pour créer une version Roblox de n'importe quel jeu à succès et pour innover sur de nouveaux formats. Donc si on veut aller chercher une analogie qui est peut-être un peu tirée par les cheveux, mais peut-être pas, Roblox est au jeu vidéo ce que YouTube est à la télé. C'est une plateforme et un agrégateur, et non pas une chaîne de télé ou un jeu particulier. Et comme pour YouTube, vous avez une partie des créateurs de contenu qui se professionnalisent. D'ailleurs, la direction de Roblox entend bien encourager cette professionnalisation. Par exemple, le côté social est utilisé par Roblox Corporation comme argument pour inciter à la création de contenu. Sur la page d'accueil destinée aux développeurs, on peut lire « La plateforme Roblox a un avantage unique. Son tissu social de 30 millions d'utilisateurs quotidiens qui profitent de presque 2,5 milliards d'heures d'engagement chaque mois. » Mais le meilleur argument pour convaincre les développeurs, c'est l'argent. Et les meilleurs créateurs de contenu sur Roblox gagnent plus de 2 millions de dollars par an grâce aux achats. Ouh. Mais non. Attends, je vais appeler mon frère tout de suite. Mais non, on va devenir riche. Ben pas on va devenir riche, mais on va rentabiliser au moins Roblox. Je savais pas que c'était aussi populaire. Je vais demander s'il était au courant. Yo, what? Pourquoi il m'a jamais dit? Il me l'a jamais dit! Il aurait dû m'avertir qu'il y avait autant d'argent à faire. Le sang de la veine en plus. Attends, j'ai appelé sur ce... Attends. Je pense qu'il est en train de dormir là. Il est presque 10 heures. Ah non, il est à peine 9 heures. Bro, wow! Plus de 5 milliards d'heures d'engagement chaque mois. Non, le meilleur argument pour convaincre les développeurs, c'est l'argent. Et les vrai, on est jeudi, il y a école demain. Sur Roblox gagnent plus de 2 millions de dollars par an grâce aux achats in-game. Donc avec ça, le bac à sable du début est devenu une place de marché. Roblox héberge toute une économie. Bien sûr, ça commence par la monnaie virtuelle de la plateforme qui s'appelle le Robux et qui peut s'acheter avec du vrai argent.
Pour 9,99$ ou 9,99€ parce qu'apparemment c'est comme ça que fonctionnent les conversions, vous pouvez acheter 800 Robux. Ou alors vous pouvez vous abonner pour 10$ par mois et recevoir 1000 Robux par mois. Je me demande d'ailleurs combien de gamins demandent à recevoir une partie de leur argent de poche de cette manière. Donc on comprend assez facilement que le but pour Roblox et pour les développeurs, c'est d'amener les joueurs à dépenser leurs Robux pour devoir en racheter avec une carte bleue. Et le moyen le plus évident pour dépenser vos Robux, c'est que même si la plateforme elle-même est gratuite et beaucoup de jeux sont gratuits, d'autres développeurs peuvent choisir de mettre un ticket d'entrée sur leur jeu. Et c'est une pratique qui est encouragée par Roblox puisque à la question « Pourquoi devrais-je faire payer l'accès à mon jeu ?», la FAQ du site répond « Pour gagner plus de Robux ». Hey look, in the sky, it's Captain Obvious. It's Captain Obvious. Yes. Le ticket d'entrée pour un jeu Roblox payant peut se situer entre 25 et 1000 Robux, soit entre 31 centimes et 12,5$. Donc par exemple, pour 95 Robux, vous pouvez jouer à Emergency Response Liberty County, qui est un jeu de rôle / simulateur de police. 95 Robux, ça fait environ 1,25$, donc c'est un tarif qui est assez dérisoire. Mais comme le jeu apparaît dans les favoris de plus de 850 000 utilisateurs, on peut déduire que le jeu a rapporté plus d'1 million de dollars à la plateforme. Mais ça reste une manière assez limitée de monétiser un jeu. D'abord parce que le prix d'un jeu payant est plafonné à 12,5$, parce que c'est un achat unique, et parce qu'il y a plein de jeux gratuits sur Roblox avec lesquels vous êtes en concurrence. C'est pour ça que le cœur de la monétisation sur Roblox, ce n'est pas les tickets d'entrée, c'est les Game Pass. Les Game Pass, ça débloque des contenus exclusifs, un peu à la manière d'un DLC, sur les consoles ou sur PC traditionnels. Par exemple, dans Emergency Response, vous pouvez acheter des véhicules personnalisables, des maisons et des armes. Yo, Yo, c'est trop smart. Attends. Allô? Yo. Ouais? C'est quoi, tu dors pas encore? Ah, pas encore. Ok. J'ai une question pour toi. Hein? J'ai une question pour toi. Ouais. Je suis en live, ok? Ouais. Tu savais que sur Roblox, tu pouvais faire de l'argent? Sur quoi? Tu pouvais faire de l'argent sur Roblox? Roblox? Ouais, Roblox, voilà. Non, c'est faux. Comment c'est faux? Je viens de voir des gens qui font des millions d'argent sur Roblox. Mais ça, c'est s'ils font des vidéos. Ah. Tu faisais pas des vidéos là-dessus? J'avais pas encore 500 abonnés, il faut 500 abonnés. Tu vois, c'est ça ton problème. Il y a de l'argent à faire. Tu veux pas faire de l'argent, hein? Oui, je veux faire. Alors pourquoi tu m'as jamais dit ça? Ben, je peux le faire, mais j'ai pas encore 500. Pourquoi tu dis tu? On peut le faire, non? Ouais. Ok, ben on va commencer à faire des vidéos avec Roblox. Tu vas, je pense, que je vais te passer un. Tu vas y jouer? Ben j'ai pas le choix. Il y a des millionnaires dessus. Attends, vraiment, tu vas jouer? Ouais, je joue avec toi. Vas-y, quand? Ben dès que j'ai le temps, ça va être soit les lundis, les jeudis ou les vendredis. Vas-y. Ok, c'est bon. Et puis attends. T'as quel âge, ton son? Dis-moi, t'as quel âge? Je vais avoir 13 ans dans... Ouais, il a 13 ans, là. Il va avoir 13 ans, en tout cas. 13 ans, il va être millionnaire. T'as vu? Regarde. Ensemble, on va être millionnaire, hein? Ouais. Ok, vas-y, va dormir. Ben, pas encore. Comment ça? Je dormirai à 22h. Demain, t'as école. Demain, c'est vendredi, hein? Ouais. Ok, mais va dormir. Ben non. Ouais? Je dormirai à 22h. Pour te réveiller à quelle heure? 6h50. Non, on va dormir maintenant. Comme ça, tu te lèves à 6h, c'est mieux. 6h? Ouais. Pourquoi tôt comme ça? Bye. Vas-y, bye. Ah ouais. Let's go, hein. Ça va être la connexion, le frérot et moi. Comme ça, on va être là en train de faire de l'argent sur le net. Et également assez bas, ça va de 1 à 9$. Mais on a vu qu'Emergency Response a quasiment 1 million de personnes qui ont acheté le jeu. Donc le marché potentiel est significatif. Et globalement, ce qu'il faut comprendre sur le marché des microtransactions, c'est que la plupart des joueurs ne dépensent pas grand-chose. Mais il y a une minorité qui génère la majorité. Attends, je vais utiliser tous les partenariats Roblox là, ça va venir ici. Et quand je dis minorité, c'est vraiment une minorité de chez minorité. On parle de moins de 1% des joueurs. Par exemple, VentureBeat cite une étude qui annonce que 0,15% des joueurs mobiles génèrent jusqu'à 50% des revenus. Et il y a un terme pour ces 0,15% de joueurs qui dépensent gros. Les développeurs de jeux mobiles appellent ces joueurs les baleines. Dans le cas de Roblox et de ce jeu en particulier Emergency Response, les baleines doivent aussi être en rendez-vous ici, vu le tarif des Game Pass. Rappelez-vous que l'achat du jeu lui-même coûte seulement 95 Robux, mais une simple mitraillette en coûte 175, soit quasiment le double. Et une panoplie du SWAT coûte 740 Robux, soit quasiment 8 fois le prix du jeu d'origine. Donc si l'ensemble des tickets d'entrée sur Emergency Response est aux alentours de 1 million de dollars, on peut supposer qu'il y a encore quelques millions de dollars de chiffre d'affaires qui sont générés
via les Game Pass. Je regarde tous ces chiffres, je deviens fou. Avec un jeu qui est essentiellement une version faite maison de GTA. Yo, pendant tout ça là, yo, c'était Roblox la clé du succès. Moi, je suis là en train de me branler à écouter des réactions. Alors qu'il y a des enfants de 13 ans qui font des millions de dollars, bro. C'est qu'un exemple, parce que Emergency Response, c'est même pas le jeu le plus populaire sur Roblox. Prenez par exemple Work at Pizza Place, qui a presque 10 millions d'utilisateurs et qui cumule près de 3... Yo, moi, je voyais tous ces couillons-là comme des imbéciles qui perdent leur temps. Les gars sont en train de brasser max d'argent, bro. Yo, si je découvre que mon frère est millionnaire dans mon dos, je vais le secouer. Je vais l'étrangler. 3 milliards de Comme Boyd Simpson, je vais l'étrangler, bro. visites. Le but du jeu, c'est de travailler dans une pizzeria et vous... Ouais, c'est pas les gosses, faut que tu sois intelligent. Mais, tu trouves un moyen de monétiser peut-être à travers un jeu, peu importe. Moi, si c'est les partenariats, je fais, yo, on va travailler avec Roblox, man. Occuper différents postes, caissier, pizzaiolo, livreur. Quand vous jouez au jeu pour la première fois, Il y a du cash à faire. Évidemment un peu nul et un peu vide. Ce qui vous incite à dépenser votre argent pour décorer cette maison. Donc, demain, je vais découvrir. D'ailleurs, vous savez, les gars, vous savez, regardez ce que j'ai de téléchargé sur mon PC, hein. Ouais, ce petit logo-là. Faut que je commence à tapter avec League. Ben oui, on a fait la série Arcane. J'ai pas le choix. Tombe pas dedans. Quoi? Comment? Comment ça, GG's? Why not? Faut qu'on teste. Ben oui, Hit Kill. Yo, ça va être avec le chat. On va créer une squad LCLF. Tu vas jamais le sortir après. Pizza Place comme un croisement entre les Sims et un simulateur de... Il est déjà installé, les frères. Oubliez, hein. Il est déjà installé. J'ai créé le compte. J'ai mis hashtag, le numéro LCLF, le cercle la fraternité. C'est fini, hein. Pizzeria. Quand vous travaillez dans la pizzeria, vous êtes payé. Vous n'êtes pas payé en Robux, qui est la monnaie de Roblox et qui est échangeable en vrai argent. Ce sont les développeurs qui brassent, pas les joueurs. Ben, indirectement, je brasse aussi, vu que je suis en train de jouer au jeu et on est en train de stream en même temps. Donc, ça crée une commu, ça crée un engouement. On va être dans les events, les e-sports, et après ça, boum, bap, bidou, bap, boum, bam! Cash money, cash money. Vous êtes payé dans une monnaie qui est propre à Work at Pizza Place, qui s'appelle la Moneys. Vous pouvez alors utiliser votre paye de pizzaiolo pour décorer votre maison. Mais là où ça devient encore plus... Yo, vous me prenez vraiment pour un noob. Vous savez pas que je suis intelligent? Division 4 sur FIFA. Attends, maintenant j'ai tombé à Division 6. J'étais presque de passer à Division 3. Mais je me prenais juste des world class, là. T'inquiète. Dès que je m'y mets, c'est elevation, constamment. Les gars, vous avez peut-être droit au prochain GOAT de League of Legends. T'as des bases de codage et en 3D. 3D, oui. Codage, non. 3D à cause de les logiciels. Mais je suis bon dans Photoshop. Je suis bon aussi dans... comment ça s'appelle ce logiciel 3D? C'est un logiciel pour les maisons, pour l'architecture. J'ai oublié c'est quoi le nom. Un pass VIP pour un peu plus de $12 qui a pour effet d'augmenter votre salaire en Moneys de 50%. Donc vous dépensez des dollars pour acheter des Robux qui vous permettent de gagner encore plus de Moneys pour décorer votre maison dans un simulateur de pizza virtuel. Le jeu propose une douzaine de Game Pass différents. Vous avez un scooter pour livrer vos pizzas plus vite, jusqu'ici c'est assez logique, mais aussi un deltaplane, ce qui est tout de suite beaucoup plus stylé. Vous pouvez acheter un téléporteur qui vous téléporte automatiquement dans la chaise du manager dès qu'il quitte son job, ce qui serait assez utile dans la vie réelle et représente une vraie aubaine à seulement 80 Robux. Ça va jusqu'à un manoir qui coûte 2300 Robux, soit presque $30, et même un domaine de propriétaire à 4200 Robux, soit plus de $50. Encore une fois, on comprend que ce genre de transaction cible les fameuses baleines, qui représentent une minuscule fraction des joueurs, mais une majorité du chiffre d'affaires. Donc même si on ne sait pas quel pourcentage de joueurs achètent des passes et pour quel montant, avec 10 millions de joueurs, on peut être assez optimiste pour les revenus des développeurs. Et encore, Work at Pizza Place, c'est pas le jeu le plus fréquenté de Roblox. Puisqu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, le jeu numéro 1 sur Roblox, c'est Adopt Me, un jeu de collection d'animaux qui totalise 20 millions de joueurs et 20 milliards de visites.
Adopt.me n'a pas d'accès payant, mais il propose une quinzaine de Game Pass, compris entre 1 et 20 $. Je vous laisse faire vos calculs à la maison. Et donc avec tout ça, il est arrivé ce qu'il devait arriver, les médias parlent d'adolescents millionnaires. Par exemple, CNBC annonçait dès 2019 que Alex Balfons, qui avait créé le jeu Roblox Jailbreak pendant qu'il était au lycée, avait déjà gagné plus d'1 million de $ avec le jeu. Oh man. Mais on connaît les médias et leur soif pour ce genre de titre. La réalité est bien sûr plus compliquée que ça, parce que sur les 8 millions de... Yo les gars, vous voyez Stevie Plays, c'est mon frère. C'est mon petit frère qui est sur le chat là. Je lui ai dit d'aller dormir. Regardez, le malpoli, qu'est-ce qu'il fait? Peur revendiquée Va par dormir. Roblox, il y en a seulement 345 000 qui monétisent leur jeu. Et sur ces 345 000, certaines sources disent que seulement 29 ont dépassé le $1 million de revenus sur l'année 2019. Yo, et il est très sérieux. C'est premier degré quand il me demande d'aller réagir à Bosch. Vous voulez une story time vite fait? Yo, on devait aller acheter, je pense que c'était des bots pour lui. Hein? On devait acheter des bots. Puis là, moi, je suis dans l'auto, je lui demande c'est quoi qu'il écoute comme musique. Là, je lui montre du The, je lui montre du 404 Billy, je lui montre toutes les Wave Griselda, je lui montre du Future même. Non, ça l'intéresse pas. Je lui dis, ben vas-y, montre-moi ce que toi tu joues. Il m'a montré un son de Bosch. Il était en train de chanter les lyrics, là. C'est un son de Bosch, là, tout récemment, là. Comme ça, là, il est en train de rapper. Je dis, ouais, qu'est-ce que tu fais? Bosch, moi je le connais pour la série Validée. Toi, t'es là bien sérieux, tu t'écoutes du Bosch. On parle de quoi? C'est là que moi et lui on connecte pas. Il écoute de la musique de merde, mais c'est quand même le frérot. Seul 3, et c'est pas un... c'est 10 millions de $. Une des raisons de ça, c'est le modèle économique de Roblox. 10 $ vous achète entre 800 et 1000 Robux selon la formule. Disons 1000 pour simplifier. Ensuite, vous dépensez ces Robux dans le jeu d'un développeur. Le développeur a maintenant une pile de Robux. D'ailleurs, ça ne va pas payer son loyer ou le salaire de ses équipes, donc il veut convertir ses Robux en dollars ou en euros, etc. Mais le taux de change dans ce sens-là est très différent. Les 1000 Robux du développeur sont convertis par Roblox en 3,5 $. Donc au total, sur le circuit, Roblox a capté 65% de la valeur. Ce qui veut dire que pour faire $1 milliard de chiffre d'affaires, il faudra amasser 300 millions de Robux, soit environ 3 millions de $ dépensés par les joueurs dans vos produits. Bien sûr, les 65%, c'est pas tout bénef pour Roblox. Il y a les frais de transaction et il y a les coûts de développement de la plateforme. Dans un schéma intitulé Où va l'argent, Roblox explique qu'environ un quart de l'argent dépensé va à payer les commissions des différents App Store, un quart sert à maintenir la plateforme, un quart va aux développeurs et un quart va à Roblox. Même vu de cette manière, c'est assez généreux pour Roblox, puisque même une fois qu'on a déduit les coûts de la plateforme, il génère autant de marge que le développeur lui-même. Hey Steve, une commission ferme ta gueule. 50%. Par contre, ferme ta gueule, va dormir, sinon je te banne. Si si je te vois mettre un message aujourd'hui, je te banne. Par exemple, l'App Store d'Apple, qui est généralement considéré comme assez rapace, prend une commission de 30%. Mais il n'y a pas que le développement de jeux qui rapporte de l'argent sur Roblox. L'autre moteur économique de la plateforme... C'est ton dernier message 2012, hein. Sinon je te banne. Avec un avatar par défaut et quelques options de customisation, les vêtements, la coupe de cheveux, etc. Vous allez pouvoir tout changer. Comment ça, Calvis, t'es plus jeune que mon frère? Des accessoires, des animations, frérot, des expressions attends. faciales pour votre avatar. Il est 3h du matin, où est-ce que t'es là? Calvis. Hold on. T'es né en quelle année? Il y a une partie de ces objets qui sont créés par les équipes de Roblox, mais la majorité sont créés directement par les utilisateurs. Par exemple, la youtubeuse Emily Elisa a créé ses lunettes de soleil rétro, vendues $1 à l'unité, elle lui aurait rapporté 62 000 $. Alors bien sûr, Elisa a plus de 570 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, donc ça explique qu'elle fasse autant de ventes. Mais il n'y a pas besoin d'être un youtubeur célèbre pour proposer des objets sur Roblox. Bien que Roblox soit officiellement gratuit, il y a un abonnement payant, Roblox Premium, et quand vous êtes sur Roblox Premium, vous allez pouvoir échanger les objets que vous possédez avec d'autres joueurs, soit contre leurs propres objets, soit contre des Robux. Donc fondamentalement, Roblox est d'une place de marché dont le modèle économique est conçu pour réduire la friction. Il y a beaucoup d'objets qui sont très peu chers, vous les payez avec une monnaie virtuelle donc vous avez moins l'impression de dépenser du vrai argent, et si Roblox insiste autant dans la notion d'expérience dans sa communication, c'est parce que l'aspect social des jeux de la plateforme permet d'appuyer sur un des leviers d'achat les plus puissants, qui est l'identité. Et ça c'est quelque chose qui a été à ce stade très bien démontré notamment par Fortnite, c'est qu'à partir du moment où les gens vont passer toute une partie de leur vie sociale sur une certaine plateforme, ils sont prêts à payer, y compris payer du vrai argent, pour pouvoir personnaliser leur avatar, et essentiellement pouvoir s'exprimer de manière plus authentique sur cette plateforme. Ce mélange entre une place de marché et une plateforme de jeux vidéo sociaux rappelle une expérience qui a été tentée en 2003 qui s'appelait Second Life. Oh, attends!
Second Life, Sims, il y a un autre là. Est-ce que vous avez connu Imvu, les gars? Bro, oh my god, quand j'étais jeune, Imvu, les trucs que je faisais sur ce putain de jeu vidéo. Oh! Oh là 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 là. Imvu, ce que je faisais là-dessus. Je me prenais pour un boss. Mon personnage, il ressemblait copier-coller à Chris Brown. Oh! Oh! Narcisse. On est branché. De sa sortie, Second Life, c'était un ovni. C'est un monde virtuel en 3D auquel on accède en ligne. C'est pas vraiment un jeu. C'est pas non plus vraiment un réseau social. La carte est composée d'îlots au milieu d'un océan. Lorsque vous commencez une partie de Second Life, votre avatar apparaît sur une île. Second Life. Vous Life. êtes libre de faire presque ce que vous voulez. Vous pouvez personnaliser votre avatar pendant des heures, explorer le monde. Mais ça, mais il y a un nouveau jeu développé par des Asiatiques dans ce même... Babe! Babe! Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais vas-y, t'es sur ton LTE, non? Upside down, turn my niggas. Bon, plus de dérangement là, putain. Putain là. Elle a fait exprès. Salta. Qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais c'est mon frère qui met des mots comme ça dans... Mais non, attends. Mais qu'est-ce qu'il fait? Attends. Mais il est fou, quoi. Est-ce que j'appelle ma mère, je lui dis? Ouais, je vais le menacer de le dire à ma mère. Attends, je vais le dire à ma mère. Snitch. Rien à foutre. Attends. Je veux dire en plus qu'il est réveillé, il est censé dormir. Attends. C'était drôle, hein? En plus, il a utilisé le T-word. Il est con, quoi. Allô? Ouais, mamie, ça va? Ouais. Ouais, ça va bien. Tu sais qui est réveillé là tout de suite, là? Hein? Tu sais qui est réveillé tout de suite? Hein? Stevenson, il dort pas. Ben, le sais, et débanne-moi, hein. Qu'est-ce que tu fais avec le téléphone de mamie? Débanne-moi. Non, je vais pas te débanne. En plus, t'as utilisé un mot que tu t'es pas censé utiliser. T'es con, quoi. Ça veut rien dire. Mais comment tu répètes le mot? T'es con, quoi? Comment? Comment ça? Comment? Mais je dors à 22h, mamie le sait. Imbécile, je te parle du mot que tu utilises. Bah, ta pète. Yo, Stevenson, quand je vais venir chercher ma manette, je vais te taper. T'inquiète, une journée, c'est moi qui va le réveiller avec des soufflettes dans sa tête. Ouais, attends, t'inquiète. Samedi, j'arrive. Ouais, je suis en live. Ok, c'est... Ok. Ouais, mamie, ok, ciao. Yeah. Ouf, sinon elle allait commencer sur un monologue. Ça allait jamais finir. Un bout de terre pour construire une maison que vous allez à son tour customiser pendant des heures, etc. Cet univers étrange a bénéficié d'une grosse attention médiatique pendant les premières années de son existence, à tel point que des entreprises comme Dell ou American Apparel ont construit leur propre île je vais le sur boxer. Second Life pour avoir une vitrine dans ce monde virtuel. Et pour comprendre l'intérêt de Non, tout ça, on peut t'inquiète. parler d'une notion Moi, j'ai 2 trucs à lui enseigner.
C'est deux trucs simples. C'est un mot, mais avec deux syllabes. Respect. Gauche, droite. Je vais le boxer, bien boxer. Ça va être les leçons de vie que je vais lui donner. Bah oui, il est fou, quoi. Faut leur enseigner jeune. Tu vois ce que je veux dire? Dans tout le respect qui se doit. Respect. Hein, Twitch? Respect. Qui excite pas mal de monde dans le milieu de la tech, c'est le métaverse. Le métaverse, c'est un concept qui vient du roman de science-fiction Snow Crash, qui est publié en 92. Pour faire très simple, le métaverse repose sur deux idées. Premièrement, c'est la superposition entre Internet et le monde réel, comme dans Pokémon Go par exemple, où la localisation des Pokémon que vous récoltez dans le jeu dépend de votre localisation dans le monde réel. Deuxièmement, c'est Ça rappelle Ready Player One, ça. En plus, c'était un très bon film. l'interconnexion de tous les univers virtuels, comme dans Ready Player One, où regarde. vous pouvez utiliser la voiture de Retour vers le futur avant de vous balader dans l'hôtel The Shining. Et donc justement, avant que les entreprises désertent Second Life aux alentours de la crise financière de 2008, on trouvait un début de superposition entre le monde virtuel et le monde réel dans ce jeu-là. Par exemple, vous pouviez commander un ordinateur Dell dans Second Life et le recevoir chez vous dans votre vrai logement. Donc c'était du e-commerce, mais au lieu d'avoir votre fiche produit dans une page web, vous pouviez déambuler dans un lieu virtuel en 3D et choisir votre ordinateur. Mais en réalité, Second Life n'a jamais été un vrai métaverse. Il n'a jamais vraiment correctement connecté le monde réel avec ce monde virtuel et il n'a jamais correctement interconnecté tous les mondes virtuels possibles. Aujourd'hui, les technologies ont bien avancé et on se rapproche de plus en plus de l'idée que le métaverse devient possible. Mais pour Second Life, c'est trop tard. Aujourd'hui, c'est perçu comme un truc has-been pour les quadragénaires. Évidemment, Roblox n'a pas ce problème. Au contraire, il aurait plutôt le problème inverse. C'est-à-dire que les utilisateurs sont encore un peu trop jeunes pour utiliser un véritable métaverse. Autrement dit, il serait probablement possible techniquement aujourd'hui de créer dans Roblox une boutique où vous pourriez acheter de vrais meubles pour votre vraie maison et réaliser ainsi un pan de la vision de Second Life. Le seul problème, c'est que les 2 tiers des utilisateurs de Roblox ont moins de 16 ans, donc ils n'achètent pas encore de meubles. Mais dans 10 ans, ces enfants seront des jeunes adultes. Le 2 tiers ont moins de 16 ans. God damn! C'est-à-dire, c'était comme les lobbies Call of Duty quand tu te faisais insulter par des enfants de 12-13 ans. Nique ta mère, là, alors que les gars ont 12-13 ans. Nigger. Et donc certains investisseurs pensent que Roblox a une chance d'engendrer le premier vrai métaverse. Donc il y a deux manières ici de voir les choses. La première, c'est qu'il y a un public qui est... Les anciens lobbies Call of, c'est n'importe quoi. Roblox peut pas vraiment intégrer son économie virtuelle à l'économie réelle, donc il n'arrivera pas à créer d'effets de réseau. Donc on aura le même problème que Second Life quand les entreprises ont quitté la plateforme, c'est-à-dire une technologie qui est intéressante, mais qui n'a pas d'usage sérieux. Mais la deuxième manière de voir les choses, c'est que le public actuel de Roblox représente... Attends. Qui n'a pas d'usage sérieux. Mais la deuxième manière de... Bro. Le gamin, il a 8 ans. C'est ces genres de personnes qui vont t'insulter sur Internet. Yo, what? Puis il a déjà tout le setup, là. Full equip. 8 ans, il sait déjà comment marche son personnage, comment le customiser. Il a le racing chair, regarde son headset. Il a son PC devant lui, son setup. Sûrement, il sait déjà comment coder. Futur ingénieur, là, qu'on a devant nous. Voir les choses, c'est que le public actuel de Roblox, ça représente les futures générations. Et comme ce public s'habitue de plus en plus à un métaverse pour enfants, en grandissant, il sera prêt, voire demandeur, d'un métaverse pour adultes. Aujourd'hui, les investisseurs valorisent Roblox à 45 milliards de dollars. Mais pas juste parce qu'ils pensent que c'est un jeu mignon pour les enfants qui fait de bonnes commissions sur la monnaie virtuelle. Ils posent un pari que Roblox a une opportunité de réaliser une vision vieille de 30 ans, celle d'un univers virtuel dans lequel on peut réellement vivre sa vie. Le hard non seulement un univers dans lequel on peut jouer à des Twitch jeux, me banne pour ça alors que je suis noir, ça serait drôle. Vivre sa vie sociale et peut-être même trouver l'amour. Au début des années 2000, Second Life a essayé de créer une version de boîte de nuit et des défilés de mode et du marché de l'immobilier et même de nos vies sexuelles. Ça n'a pas marché, mais pas forcément parce que c'était une mauvaise idée dans l'absolu. Peut-être qu'ils étaient juste trop tôt. Mais c'est une vue, non, ça? Est-ce que les enfants qui ont grandi sur Roblox trouveront pas ça naturel d'aller en boîte de nuit sur Internet? Fortnite organise déjà des concerts. Aux États-Unis, Internet est maintenant la manière la plus courante dont les couples se rencontrent. Et bien sûr, ce genre de tendances ont toujours leurs sceptiques. Yo, va clairement dans cette direction. Les anciennes générations qui ont plus de 25 ans aujourd'hui vont bougonner. Tout comme nos parents ont traîné les pieds sur l'adoption du smartphone. Mais les enfants d'aujourd'hui n'auront pas cette réticence. Ils auront tous les bons réflexes et se sentiront à l'aise dans ce monde virtuel. Parce qu'ils y auront passé toute une partie de leur enfance. Si l'hypothèse du métaverse vient à se réaliser, sa valeur ne se comptera pas en dizaines ni même en centaines de milliards. On va se transformer en boomer, puis ça va être eux la prochaine génération. La valeur du métaverse, c'est approximativement la valeur de l'ensemble de l'économie. Et Roblox détient déjà l'audience qui sont, dès aujourd'hui, les utilisateurs de la version bêta du métaverse. Donc comme je vous disais, c'est bien plus qu'un simple jeu vidéo. C'est soit tu te branches maintenant, ou soit t'es en retard.
c'est bien plus qu'un jeu vidéo. Faut être tapped in. Faut pas laisser ça filer. Mais non. Moi, je savais pas.